Une catéchèse dédiée aux enfants. Les enfants, comme Jésus le rappelle dans l'Évangile, dépendent de l'aide des autres. Lors de l'audience générale qui s'est déroulée ce mercredi sur la place Saint-Pierre, le pape François a rappelé que les enfants sont une richesse pour l'humanité et l'Église. Un cadeau. Mais ils sont aussi souvent les grands exclus. Puis il a ajouté que c'est à la manière dont elle traite les enfants qu'on peut juger une société, qu'on peut voir si cette société est libre ou si elle est esclave d'intérêts internationaux. Une société est triste et grise quand elle n'a pas d'enfants. Les enfants nous rappellent, dit le pape François, que nous sommes des filles et fils et que nous ne sommes pas donnés la vie tout seuls, mais nous l'avons reçue et c'est le premier cadeau. Le pape a souligné qu'eux ont une manière de voir la réalité avec un regard confiant et pur. Ils sont libres, pas encore pollués par les incrustations de la vie qui transforment en pierre notre cœur de chair. Les petits ont la capacité de sourire et de pleurer spontanément alors que les adultes ont souvent perdu leur sourire. Sorridere e piangere. Sourire et pleurer, deux choses qui en nous souvent se bloquent. Nous n'en sommes plus capables. Tant de fois, notre sourire devient un sourire de carton-pâte. Une chose sans vie. Un sourire qui n'est pas vivant, aussi un sourire artificiel comme celui d'un clown. Les enfants sourient spontanément et pleurent spontanément. Il dépend toujours du cœur. Et notre cœur se bloque et perd souvent cette capacité de sourire et de pleurer. Alors les enfants peuvent nous enseigner à sourire et à pleurer à nouveau. Mère de miséricorde, nous te confions nos misères, tous les chemins de la haine et du sang, les milliers d'anciennes et de nouvelles pauvretés, et par-dessus tout notre péché. C'est dans un silence profond que le pape François a adressé sa prière pour le monde à la Madone de Pompéi. Sur les pas de Jean-Paul II et de Benoît XVI, le pape a rejoint en hélicoptère ce sanctuaire marial, l'un des plus fréquentés au monde. Arrivé vers 8 heures, il a été accueilli par des milliers de personnes qui l'attendaient depuis l'aube. Une visite rapide avant de plonger dans une longue journée à Naples qui a permis au pape de contempler l'œuvre de l'avocat Bartolo Longo, originaire des Pouilles et béatifié par Jean-Paul II en 1980. Il avait répondu à l'appel de la Vierge de diffuser la prière du chapelet par la construction de ce sanctuaire et par de multiples publications traduites en plusieurs langues. Confronté aux difficultés et à l'adversité, cet apôtre de l'Évangile avait aussi créé des œuvres de bienfaisance pour répandre l'amour de Dieu parmi les pauvres. Immergé dans la beauté de l'œuvre de Bartolo Longo, le pape François a adressé sa prière à la Vierge du Saint-Rosaire de Pompéi, rappelant que cette douce chaîne qui nous lie à Dieu peut être une arme de paix et de pardon, une étoile sur notre chemin. Naples commence à Scampia et le pape des périphéries a commencé sa visite pastorale par les quartiers les plus pauvres de l'agglomération napolitaine. En ces lieux tristement célèbres où la logique de la violence semble prévaloir, résonnent encore les paroles de saint Jean-Paul II « Ne vous rendez jamais au mal ». C'est justement sur la place baptisée du nom du pape polonais que François a renouvelé cette invitation à l'espérance en s'adressant à des milliers de personnes émues, des hommes et des femmes qui ne veulent pas céder à la corruption ni à l'injustice. Entouré d'enfants et de jeunes, leur parlant cœur à cœur, le pape a reconnu que la vie à Naples n'est pas facile, mais que l'une des ressources les plus précieuses de sa population est la joie. François a répondu à 3 questions. Sur le chômage, il a rappelé que le manque de travail vole la dignité. À propos des migrants, il a martelé qu'ils ne sont pas des humains de seconde classe, mais des personnes comme nous, migrants sur cette terre. Enfin, le pape a parlé de la justice, trop souvent biaisée par la corruption. Le pape François a demandé à la foule de ne pas laisser le dernier mot au mal, qui vole l'espérance et qui empoisonne l'avenir.
Ne cédez pas à la tentation de l'argent facile et des revenus malhonnêtes. Réagissez fermement contre les organisations qui exploitent et corrompent les jeunes, les pauvres et les faibles par le commerce cynique de la drogue et les autres activités criminelles. Le pape François a lancé un appel fort pour la rédemption de Naples, trop souvent défigurée par le crime organisé. Célébrant la messe sur la place du plébiscite, le Saint-Père a invité ceux qui succombent à la corruption et à la délinquance à se tourner vers la miséricorde de Dieu et à se convertir à l'amour et à la justice. En ce jour qui célèbre l'avènement du printemps, le successeur de Pierre a rappelé qu'espérer, c'est déjà résister au mal, c'est regarder le monde avec les yeux et le cœur de Dieu. Puissent les larmes des mères de Naples mêlées à celles de Marie faire fondre la dureté des cœurs et ramener chacun sur le chemin du bien, a conclu François. Aucun de nous n'a le droit de refuser d'oublier la faute d'une personne qui a payé et qui a demandé pardon à la société. Durant sa longue visite à Naples, le pape a trouvé le temps de rencontrer les détenus en allant déjeuner avec eux à la prison de Poggioreale. Un moment fait de simplicité et de familiarité, de chansons et de rires, et de paroles qui redonnent l'espérance. Aux membres du personnel pénitentiaire du district, le pape a demandé de ne pas perdre confiance dans l'avenir. Et il a rappelé qu'aller de l'avant, se relever après une chute est difficile mais pas impossible. Répondant aux questions de 2 détenus, François a insisté sur le thème de l'accueil et du pardon qui ont du mal à pénétrer une société qui se dit chrétienne mais qui en réalité est païenne. Dieu pardonne et oublie, et les hommes devraient faire de même parce que nous faisons tous des erreurs et avons tous besoin de compréhension et d'une seconde chance. En fin de compte, a souligné le pape, en saluant et en embrassant chaque personne présente, le premier saint de l'Église était lui-même un prisonnier, un condamné à mort. Celui qui bavarde est un terroriste, qui lance une bombe et qui détruit tout. À la cathédrale de Naples, le pape a rencontré ce samedi les prêtres religieux, religieuses et diacres du diocèse et il a longuement échangé avec eux en délaissant le discours préparé. Au milieu de quelques souvenirs et anecdotes, le pape a souligné que le diable nous tente par la jalousie, l'envie, les luttes internes, les antipathies et les sympathies, mais que l'on peut tout surmonter à condition de laisser le Christ au centre. Condamnant toute forme d'avidité et de mondanité, le successeur de Pierre a invité à cultiver l'adoration, l'amour de l'Église et le zèle apostolique. L'Église n'est pas une ONG, a-t-il conclu, l'Église est l'épouse du Christ, elle a le plus grand trésor, Jésus, et sa mission, sa raison d'être, est justement d'évangéliser, d'apporter Jésus. Ce rendez-vous à la cathédrale s'est terminé par la vénération des reliques de Saint-Janvier, dont le sang, entre les mains du pape, s'est à demi liquéfié. Puis la visite du Saint-Père s'est poursuivie à la basilique du Gesù Nuovo, où il a rencontré les malades, chair vivante du Christ dans la société. Il eut un geste tendre et un sourire pour chacun, tout en remerciant les médecins et les bénévoles pour leur service. À ceux qui aujourd'hui veulent voir Jésus, nous pouvons offrir 3 choses, l'Évangile, le crucifix et le témoignage de notre foi, pauvre mais sincère. À l'occasion de l'Angélus, en ce 5e dimanche de Carême, le pape a de nouveau voulu offrir à ceux qui s'étaient rassemblés place Saint-Pierre un exemplaire des Évangiles, distribué par quelques 300 sans-abri. Un petit geste pour encourager à se nourrir de la parole de Dieu chaque jour, pour parvenir à voir aujourd'hui le Fils de Dieu, tout comme les Grecs dont parle l'Évangile de ce dimanche. Alors que nous approchons de Pâques, le pape a rappelé que l'heure de la croix, la plus sombre de l'histoire, est aussi la source du salut pour ceux qui croient en lui. Après la prière, François a remercié ceux qui ont participé à l'organisation de sa visite pastorale à Naples. Il a aussi mentionné la Journée mondiale de l'eau, organisée par les Nations Unies. L'eau est l'élément le plus essentiel à la vie, a-t-il dit, et notre avenir, l'avenir de toute l'humanité, dépendent de notre capacité à la préserver et à la partager. 3 femmes et 3 juges sont les personnages de l'homélie prononcée par le pape François lors de la messe à la maison Sainte-Marthe. En commentant les lectures du jour, le pape a souligné que même aujourd'hui, le peuple de Dieu souffre d'une justice sans miséricorde. Le vice et la corruption étouffent souvent l'espoir et souvent les juges, rigides, punissent chez les coupables ce qu'ils cachent eux-mêmes dans leur âme. La Bibbia ci dice che nella misericordia è proprio il giusto del giudizio,
La Bible nous dit que fait avec miséricorde, le jugement est juste. E le tre donne, Les trois femmes, la sainte, la pécheresse et la veuve dans le besoin, souffrent de ce manque de miséricorde. soffrono questa mancanza di misericordia. Anche oggi il popolo di Dio, quando trova questi giudici, Aujourd'hui encore, le peuple de Dieu, quand il se trouve face à ces juges, civils ou ecclésiastiques, souffre de jugements sans miséricorde. sia nel civile sia sull'ecclesiastico. E dove non c'è misericordia, non c'è giustizia. Là où il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de justice. Volontariamente, Quand le peuple de Dieu se rapproche volontairement perdono pour demander pardon per essere afin d'être jugé, quante volte combien de fois, mais combien de fois tombe-t-il sur ce genre de juge? qualcuno di questi.